Texte du bouddhisme ancien traduit directement du pali. Version audio d'accessibilité. Le récit de l'évaluation, Hanumana Sutta numéro 15. Moggallana le Grand était connu comme le deuxième disciple du Seigneur par ordre d'importance, juste après Sariputta, lequel était d'ailleurs pour lui comme un frère. Ainsi ai-je entendu. En ce temps-là le vénérable Moggallana le Grand séjournait chez les Bhagas, près de Sumsumarajira, le cri du crocodile, dans le pagoda du bois Besakala. Là, il s'adressa aux moines. Moines, mes amis. Mon ami, lui répondirent les moines. Et le vénérable Moggallana le Grand leur dit ceci. Si, mes amis, un moine sollicite les instructions des vénérables et prétend mériter leur enseignement, mais qu'il est indocile et possède les défauts qui causent l'indocilité, que de plus il manque de patience et prend l'enseignement en mauvaise part, ses compagnons dans la vie sainte n'estimeront pas devoir l'instruire, ne le jugeront pas digne de l'enseignement et ne penseront pas pouvoir lui faire confiance. Quelles sont, mes amis, les causes d'indocilité ? Ici, mes amis, le moine a de mauvais désirs et il est dominé par eux. Le fait qu'il ait de mauvais désirs et soit dominé par eux est une cause d'indocilité. Ou bien, mes amis, ce moine se vante et dénigre autrui. Ce fait est une cause d'indocilité. Ou bien, mes amis, ce moine se met en colère et il est dominé par la colère. Ce fait est une cause d'indocilité. Ou bien, mes amis, ce moine se met en colère et, suite à sa colère, il éprouve du ressentiment. Ce fait est une cause d'indocilité. Ou bien, mes amis, ce moine se met en colère et, suite à sa colère, il nourrit de la rancune. Ce fait est une cause d'indocilité. Ou bien, mes amis, ce moine se met en colère et prononce des paroles pleines de colère. Ce fait est une cause d'indocilité. Ou bien, mes amis, quand on le réprimande, ce moine refuse le reproche. Ce fait est une cause d'indocilité. Ou bien, mes amis, quand on le réprimande, ce moine réplique à l'instructeur en l'accusant de faire de même. Ce fait est une cause d'indocilité. Ou bien, mes amis, quand on le réprimande, ce moine reproche à l'instructeur de faire encore pire. Ce fait est une cause d'indocilité. Ou bien, mes amis, quand on le réprimande, ce moine chicane, détourne la conversation, manifeste de l'irritation, de l'aversion et de la défiance. Ce fait est une cause d'indocilité. Ou bien, mes amis, quand on le réprimande, ce moine ne peut expliquer sa conduite. Ce fait est une cause d'indocilité. Ou bien, mes amis, ce moine est ingrat et se pose en rival de celui qui l'instruit. Ce fait est une cause d'indocilité. Ou bien, mes amis, ce moine est jaloux et refuse de partager. Ce fait est une cause d'indocilité. Ou bien, mes amis, ce moine simule des qualités qu'il n'a pas et dissimule ses défauts. Ce fait est une cause d'indocilité. Ou bien, mes amis, ce moine s'obstine et se surestime. Ce fait est une cause d'indocilité. Ou bien, mes amis, ce moine s'attache à ce qu'il voit, est possessif et ne lâche pas prise facilement. S'attacher à ce qu'on voit, être possessif et ne pas lâcher prise facilement sont des causes d'indocilité. Voilà, mes amis, quelles sont les causes d'indocilité. Si au contraire, mes amis, le moine qui sollicite les instructions des vénérables et prétend mériter leur enseignement est docile et possède les qualités qui causent la docilité, que de plus il est patient et reçoit l'enseignement en bonne part, ses compagnons dans la vie sainte estimeront devoir l'instruire, le jugeront digne de l'enseignement et penseront pouvoir lui faire confiance. Quelles sont, mes amis, les causes de docilité ? Ici, mes amis, le moine n'a pas de mauvais désirs et n'est pas dominé par des mauvais désirs. Le fait qu'il n'ait pas de mauvais désirs et ne soit pas dominé par des mauvais désirs est une cause de docilité. De plus, mes amis, ce moine ne se vante pas et ne dénigre pas autrui, il ne se met pas en colère et ne se laisse pas dominer par la colère, il ne se met pas en colère et ne nourrit pas de ressentiment suite à sa colère, il ne se met pas en colère et ne nourrit pas de rancune suite à sa colère, il ne se met pas en colère et ne prononce pas des paroles pleines de colère.
Quand on le réprimande, ce moine accepte le reproche, il ne réplique pas en formulant un reproche plus grave, il ne chicane pas, ne détourne pas la conversation, ne manifeste pas d'irritation, d'aversion ni de méfiance, il peut expliquer sa conduite, il n'est pas ingrat et ne se pose pas en rival, il n'est pas jaloux et ne refuse pas de partager, il ne simule pas et ne dissimule pas, il ne s'obstine pas et ne se surestime pas, il ne s'attache pas à ce qu'il voit, n'est pas possessif et lâche prise facilement. Le fait de ne pas s'attacher à ce qu'on voit, de ne pas être possessif et de lâcher prise facilement est une cause de docilité. Voilà, mes amis, quelles sont les causes de docilité. Sur tous ces points, mes amis, le moine doit s'évaluer sous l'angle d'autrui. Je trouve déplaisant et désagréable l'individu qui a de mauvais désirs et que domine ses mauvais désirs. Si j'ai de mauvais désirs et que ces mauvais désirs me dominent, je paraîtrai déplaisant et désagréable aux autres. Le moine qui comprend cela doit décider de ne plus avoir de mauvais désirs et de ne plus se laisser dominer par de mauvais désirs. Je trouve déplaisant et désagréable l'individu qui se vante et qui dénigre autrui. Si je me vante et dénigre autrui, je paraîtrai déplaisant et désagréable aux autres. Je trouve déplaisant et désagréable l'individu qui se met en colère et que la colère domine. Si je suis en colère et que la colère me domine, je paraîtrai déplaisant et désagréable aux autres. Je trouve déplaisant et désagréable l'individu qui se met en colère et qui nourrit un ressentiment suite à sa colère. Si je me mets en colère et si je nourris un ressentiment suite à ma colère, je paraîtrai déplaisant et désagréable aux autres. Je trouve déplaisant et désagréable l'individu qui se met en colère et qui nourrit une rancune suite à sa colère. Si je me mets en colère et si je nourris de la rancune suite à ma colère, je paraîtrai déplaisant et désagréable aux autres. Je trouve déplaisant et désagréable l'individu qui se met en colère et qui prononce des paroles pleines de colère. Si je me mets en colère et si je prononce des paroles pleines de colère, je paraîtrai déplaisant et désagréable aux autres. Je trouve déplaisant et désagréable l'individu qui refuse le reproche qu'on lui adresse quand on le réprimande. Si je refuse le reproche qu'on m'adressera quand on me réprimandera, je paraîtrai déplaisant et désagréable aux autres. Je trouve déplaisant et désagréable l'individu qui réplique quand on le réprimande. Si je réplique quand on me réprimandera, je paraîtrai déplaisant et désagréable aux autres. Je trouve déplaisant et désagréable l'individu qui chicane, qui dévie la conversation et qui manifeste de l'irritation, de l'aversion ou de la défiance quand on le réprimande. Si je chicane, si je détourne la conversation, si je manifeste de l'irritation, de l'aversion ou de la défiance quand on me réprimandera, je paraîtrai déplaisant et désagréable aux autres. Je trouve déplaisant et désagréable l'individu qui ne peut expliquer sa conduite quand on le réprimande. Si je ne peux expliquer ma conduite quand on me réprimandera, je paraîtrai déplaisant et désagréable aux autres. Je trouve déplaisant et désagréable l'individu qui est ingrat ou se pose en rival. Si je suis ingrat ou me pose en rival, je paraîtrai déplaisant et désagréable aux autres. Je trouve déplaisant et désagréable l'individu qui est jaloux ou refuse de partager. Si je suis jaloux ou si je refuse de partager, je paraîtrai déplaisant et désagréable aux autres. Je trouve déplaisant et désagréable l'individu qui simule ou qui dissimule. Si je simule ou dissimule, je paraîtrai déplaisant et désagréable aux autres. Je trouve déplaisant et désagréable l'individu qui est obstiné ou se surestime. Si je m'obstine ou me surestime, je paraîtrai déplaisant et désagréable aux autres. Je trouve déplaisant et désagréable l'individu qui s'attache à ce qu'il voit, est possessif ou ne lâche pas prise facilement. Si je m'attache à ce que je vois, si je suis possessif ou ne lâche pas prise facilement, je paraîtrai déplaisant et désagréable aux autres. Le moine qui comprend tout cela doit décider de ne plus s'attacher à ce qu'il voit, de ne plus être possessif et de lâcher prise facilement. Sur tous ces points, mes amis, le moine doit examiner par lui-même s'il a de mauvais désirs et s'il est dominé par de mauvais désirs. Si cet examen lui révèle qu'il a de mauvais désirs et qu'il est dominé par de mauvais désirs, il doit s'efforcer d'éliminer ces mauvaises choses. Mais si cet examen lui révèle qu'il n'a pas de mauvais désirs et qu'il n'est pas dominé par de mauvais désirs, le moine peut jubiler d'un ravissement joyeux tout en s'exerçant jour et nuit aux états bénéfiques.
De plus, mes amis, le moine doit examiner s'il se vante ou s'il dénigre autrui, s'il se met en colère et s'il est dominé par la colère, s'il se met en colère et s'il nourrit un ressentiment suite à cette colère, s'il se met en colère et s'il nourrit de la rancune suite à cette colère, s'il se met en colère et prononce des paroles pleines de colère, s'il refuse le reproche quand on le réprimande, s'il réplique quand on le réprimande, s'il réplique en formulant un reproche plus grave quand on le réprimande, s'il chicane, s'il détourne la conversation et manifeste de l'irritation, de l'aversion ou de la méfiance quand on le réprimande, s'il peut expliquer sa conduite quand on le réprimande, s'il est ingrat ou se pose en rival, s'il est jaloux ou refuse de partager, s'il simule ou dissimule, s'il s'obstine ou se surestime, s'il s'attache à ce qu'il voit, s'il est possessif ou ne lâche pas prise facilement. Si cet examen lui révèle qu'il s'attache à ce qu'il voit, qu'il est possessif ou ne lâche pas prise facilement, il doit s'efforcer d'éliminer ces mauvaises choses pernicieuses. Mais si cet examen lui révèle qu'il ne s'attache pas à ce qu'il voit, qu'il n'est pas possessif et qu'il lâche prise facilement, le moine peut jubiler d'un ravissement joyeux tout en s'exerçant jour et nuit aux états bénéfiques. Si, mes amis, au cours de cet examen le moine observe attentivement lui-même que de mauvais agents pernicieux n'ont pas été éliminés, il doit s'efforcer de les éliminer. Mais si au cours de cet examen il observe attentivement lui-même que tous les agents pernicieux ont été éliminés, le moine peut jubiler d'un ravissement joyeux tout en s'exerçant jour et nuit aux états bénéfiques. Lorsque, mes amis, une jeune fille ou un jeune homme orné de bijoux contemple son visage dans un miroir bien poli et bien nettoyé, ou dans un bol rempli d'une eau bien pure, s'il y voit une tache ou une souillure, il s'efforce d'éliminer la tache ou la souillure. Et s'il n'y voit ni tache ni souillure, il en est satisfait. C'est bien, je suis propre. De la même façon, mes amis, si au cours de l'examen le moine observe attentivement lui-même que de mauvais agents pernicieux n'ont pas été éliminés, il doit s'efforcer de tous les éliminer. Mais si au cours de cet examen il observe attentivement lui-même que tous les mauvais agents pernicieux ont été éliminés, il peut jubiler d'un ravissement joyeux tout en s'exerçant jour et nuit aux états bénéfiques. Ainsi parla le vénérable Moggallana le Grand. Les moines furent satisfaits des paroles du vénérable et ils s'en réjouirent. Note du traducteur. Du Babka. Littéralement. À qui il est difficile de parler. Quand on veut l'instruire, il réplique qu'il sait déjà ce qu'il doit faire ou ne pas faire, ce qui convient ou ne convient pas, etc. Traduction. Christian Maes. Réalisation vidéotexte. Les connaisseurs du monde.